Ok, alors aujourd'hui on va parler de musique, plus précisément de piano. On a avec nous un pianiste talentueux, un pianiste, comme j'ai l'habitude de le dire, Golden Finger, les doigts en or. Il est venu déjà 3 fois avec son piano pour accompagner Ludobi, Gloria, JP. Mais aujourd'hui, c'est lui l'invité, c'est lui qui a la parole. Et c'est Monsieur Joe Claver. Joe Claver, tranquille ou quoi? Ouais, salut, ça va bien. Ouais. Yes. Tranquille? C'est bon, tu stresses pas trop et tout? Non, ça va. Ok. Alors, Joe, c'est toi qui vas manger les questions aujourd'hui. Alors, première question, tranquille, hein. Tu fais du piano depuis combien de temps? Alors, je suis pilote depuis 2006. Et voilà. T'as commencé en 2006, t'as commencé comment? Comment Alors, ce talent est venu dans ta vie? Alors, comment je suis arrivé? C'était que, au début, le piano était pour moi juste un instrument banal. Et j'ai voulu plutôt jouer de la batterie. Enfin, c'était la batterie qui m'intéressait le plus. Ouais. Et donc, à la maison, dans ma chambre, parce que j'habitais encore chez mes parents, j'avais construit une batterie en fait avec des meubles, des casseroles, des assiettes et voilà, des bouts de bois où ma mère en faisait des brochettes avec. Non. Ouais, et je prenais tous ces bouts de bois et je faisais des baguettes. Et donc je tapais dans les murs, je tapais partout. Et à chaque fois ma mère me disait les voisins. Et donc voilà, je faisais trop de bruit, donc j'essayais de trouver un autre instrument. Et, mais parallèlement en fait, je faisais du foot. Et j'étais arrivé à un niveau assez élevé et qui m'obligeait en fait à jouer des matchs le dimanche. Ouais. Et c'était une période où en même temps j'ai accepté Jésus, donc j'ai dû arrêter le football pour voir le dimanche à l'église. Ouais. Et donc une fois à l'église, je me suis dit mais finalement à quoi je vais servir? J'aimerais bien, par reconnaissance envers Dieu, le servir dans un domaine ou dans un autre. Et donc c'était dans la musique. Parce que on avait commencé, moi et mes 4 sœurs, à faire un groupe de chanteurs. Et donc, voilà, j'ai appris le piano avec le jouet de ma petite sœur. Il y avait à peu près 7 touches. En fait. Et donc, avec ce jouet, j'étais devant l'écran de la télévision, je regardais des pubs. Et à chaque fois qu'il y avait une publicité qui passait, j'essayais de reproduire la musique en fait. Mais c'était un petit jouet. Et lorsque mes parents... Et donc lorsque mes parents se sont rendus compte qu'en fait j'étais en train de m'investir de plus en plus et à jouer bien pour voilà, avec un jouet, ils m'ont acheté un petit peu plus grand. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer. Et voilà, tu t'es dit c'est ça quoi. Mais qu'est-ce qui a fait le déclic en fait? Qu'est-ce qui s'est passé genre à l'intérieur de toi ou qui a fait que ouais c'est ça quoi et pas autre chose? Eh bien je dirais, enfin là pour l'instant je joue un petit peu à la guitare aussi et à la batterie et à la guitare basse. Donc je dirais que le piano c'est pas l'ultime instrument, mais la musique oui, c'est sûr que c'est un univers dans lequel j'aime pas en sortir quoi. Et qu'est-ce que tu kiffes dans le piano? En tout cas, dans le piano, c'est les sensations. Lorsqu'on joue une musique. Les sentiments. Un petit peu. Lorsqu'on joue une musique, en fait, et par exemple, on doit faire un break ou des pièges comme ça, j'aime bien le faire au bon moment et faire une gestuelle qui m'aide en fait à ressentir cette pulsion et tout. Et donc, ce que j'aime dans le piano, c'est que c'est un instrument assez complet, dans le sens où il y a des instruments où c'est plutôt dans une musique, on est là pour accompagner. Et l'autre, enfin l'opposé, c'est plutôt la musique où tu dois faire un solo. Donc, tout à fait. Donc, par exemple, une guitare solo ou un saxophone, une flûte, on ne peut pas l'utiliser comme un accompagnement. Et, mais par contre, le piano, tu peux être un accompagnement et un soliste. Et je trouve ça assez complet et on peut faire beaucoup plus d'accords, beaucoup plus d'harmonie qu'un simple instrument comme la batterie ou le saxophone. Lourd. Donc voilà quoi. T'as des exemples dans le domaine ou pas? C'est-à-dire dans le domaine du piano? Est-ce que tu as des exemples des gens que tu suis, des pianistes?
Voilà, comme je parlais avec un ami à moi hier, je disais qu'en fait, je suivais plusieurs pianistes en fait, mais je me souviens jamais de leur nom. Ouais. Et ça c'est grave. voilà, donc le seul pianiste dont je me souviens, c'est Adlan. Ouais. Adlan ou Adlan. Adlan Cruz. Voilà. Ouais, donc lui c'est un bon modèle. Il y a également Wesley Semet. Ouais. Voilà, donc lui c'est un chanteur et un pianiste complet. Ouais. Et donc voilà, c'est un des modèles que je peux suivre et voir physiquement, parce qu'on s'est rencontrés il y a très peu de temps, et voilà, on est en train de bâtir un peu une bonne relation ensemble, et ça me plaît énormément. Et l'ironie du sort, disons, c'est que en fait il faisait plusieurs concerts avec c'est quoi le nom de la chorale là? Total Praise Mass Choir. Ouais. Exact. Oui. Et donc chaque année ils ont des événements où ils invitent Dolly McCartney et les autres. Et donc c'est un de ces concerts là que je l'ai vu, et je me suis dit un jour j'aurai à ses côtés. Mais sans faire des calculs, voilà, on se verra dans tel ou tel endroit. Mais j'avais toujours cette espérance en fait. Et donc il s'est passé qu'un jour il est venu à l'église, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Finalement, il a intégré l'église où on est aujourd'hui, et voilà, aujourd'hui on joue ensemble, on fait des répétitions ensemble, et il nous transmet beaucoup de bonnes choses. Ok. Donc c'est là que j'aimerais dire Alléluia. Alléluia. Ouais. Alors, je vais te poser une question que je pose à tous les artistes tous les dimanches. C'est la question. The question, c'est là où en général il y a des bugs. Pourquoi tu me regardes comme ça? Bon, alors, si tu avais la possibilité de rencontrer un artiste, ça serait qui? De rencontrer un artiste tout de suite, là, dans 5 minutes. Qui tu veux? Quelqu'un avec qui tu vas pouvoir apprendre, quoi. Eh bien, je dirais Marvin Sapp. Marvin Sapp? Ouais. C'est le premier artiste qui m'a touché, après Kirk Franklin. Marvin Sapp, Kirk Franklin. Ouais. En fait, oui, ce serait Marvin Sapp, Kirk Franklin, et un dernier sûrement, Fred Hammond. Aïe. Ouais. Tu vas leur poser quoi comme question? Eh bien, aucune. Aucune question. J'aimerais juste les voir travailler, comprendre leurs exigences vis-à-vis de leurs musiciens, parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, ils arrivent à dégager une atmosphère qui est très particulière. Et déjà, Kirk, c'est un pianiste en plus. Oui, voilà. Et Fred Hammond, bassiste. Ouais. Et donc, moi, c'est ça, en fait, c'est qu'ils ont cet art. En fait, ils sont très habiles, ils savent comment faire, en fait. Et voilà, je les ai jamais vus rater, ils ont toujours atteint leur objectif. Et voilà, c'est 3 personnes-là. Ok, donc tu voudrais même pas savoir comment ils font, comment ils non, juste les regarder, travailler. Juste regarder et tu vas apprendre comme ça. Exactement. Ok. Alors, on va se faire une petite pause musicale. On va s'écouter 2-3 petits sons. Merci Joe pour toutes ces réponses. On fait une pause musicale et on revient ensemble. Okay. Là, on s'écoute un son de Benja. Chers auditeurs, restez connectés, restez branchés. Aujourd'hui, on est avec Joe Claver. C'est Explosive Music. Yeah! De retour sur Explosive Music, on est toujours avec Joe Claver. Ambiance piano, ambiance soft. Softness. Yeah! Ambiance Petrucciani. Ok. Alors, Joe, ça va? Toujours? Ça va. Ok. Alors, j'ai fait un petit questionnaire, un petit quiz, comme on dit. Pas un burger quiz, un piano quiz. Donc, il faut que tu répondes rapidement. J'enchaîne les questions. C'est des questions faciles. Et le but du jeu, il y a 10 questions. Le but du jeu, c'est que tu es 10 sur 10. Mais il faut que tu répondes à la seconde. Je pose la question, il faut que tu répondes direct. Ok. Il me regarde avec des yeux. De toute façon, tout ce que je peux dire, c'est ok. Donc, t'es chaud? T'es prêt? J'ai créé ce jeu que pour toi. J'ai jamais fait ça dans aucune autre émission. Merci. Comme ça, c'est toi qui seras le plus ridicule. Alors, première question. Dans une octave, il y a combien de touches noires? Dans une octave, il y a combien de touches blanches? T'as raté le jeu déjà. Non, mais ça dépend de quelle octave tu parles. Dans une octave? Laquelle?
Non, laquelle? Du Do au Si, D'accord. il y a combien de touches noires? Et il y a combien de touches blanches? Alors, du Do aussi, c'est pas une octave. Du Do au Do, c'est une octave. Ouais, du Do au Do, il y a combien de touches noires? D'accord. 5. Et il y a combien de touches blanches? 8. Non. Ah bon? Du Do au Do, ouais, si, t'as raison. On dit pas mi dièse, on dit? Mi bémol. Non. Oh là là. C'est mi bémol. Non, mi dièse, c'est quel autre? Non, on dit pas mi dièse, on dit? Fa. Ah, là, ton cerveau, il... Tu vois, mi bémol, là, tu t'es affiché, par exemple. Là, tu vois, tu t'es affiché, on dit pas mi dièse, on dit mi bémol. Tu vois, tu t'es affiché, il s'est affiché. Bah, ok, je savais. On dit pas do bémol, on dit? Si. Ah, ça y est. Entre do et sol, il y a combien de touches noires? Quelles sont les notes 3. qui composent... Ah non, mais... Non, c'est la réponse ou pas? Taf, taf. Oui, c'est une bonne réponse, c'est Merci. bien. Entre do et sol, il y a combien de touches noires? 3. Ah, c'est pour voir si... Quelles sont les notes qui composent l'accord de do? Do, mi, sol. Ah. Quelles sont les notes qui composent l'accord de si? Tu crois, je vais te poser des questions faciles. Ok, si, ré dièse, fa dièse. Ah. Sur ton piano, il y a combien d'octaves, le tien? Il y en a 7. Très bien. D'accord, 7 octaves, combien de touches noires? Ouais, je suis pas très fort en calcul mental, donc je vais pas. Compte bien tout ça partir. dans ta tête. 1, 2, 3, 4... 50. C'est toi qui t'affiches, hein? 30. C'est toi qui t'affiches. 7 octaves. 35. Ouais. Franchement, on lui donne les réponses. Vraiment, t'es pas très fort, Joe. T'es vraiment pas très fort. Hein. Je suis trop fort. Non, on lui a donné la réponse. Faut changer ça. Il est pas fort. Ré en anglais. Ré en anglais? D. J'aurais peut-être fait D. Tu vois. Ok, ça va. T'as réussi. Franchement, si je devais te noter, je te mettrais 4 sur 20. Quoi. Ouais, merci. Je te mettrais 4 sur 20 parce que. Dans une octave, combien de touches noires, quoi? Même là, tu sais plus. C'est bien. Mais si je te l'ai dit tout à l'heure, c'est simple. Je pensais pas que c'était une question. Oh. Ok. Non, mais c'est bon, tu connais bien. C'est bon. De Soussaï. Ok. Alors, grande question. Que représente le piano pour toi? Que représente l'univers? Je veux même pas dire le piano, mais l'univers, quoi. Ok. Du piano pour toi. Je dirais que le piano représente pour moi, ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme si c'était le membre d'une famille en fait. C'est un membre de ma famille dans le sens où c'est très difficile pour moi de passer une journée entière sans pour autant y noter quelque chose. Donc c'est comme si je devais parler à quelqu'un. Ouais. Donc non seulement j'ai besoin de communier avec le piano, avec l'instrument, Ouais. mais également c'est un outil pour moi pour rentrer en fait dans la présence de Dieu, dans le moment de communion en fait. Et voilà, c'est un petit peu tout ça, c'est une manière de pouvoir m'exprimer. Et également c'est une des choses qui me permet Enfin, on a tous quelque chose, un talent, soit on sait faire des gâteaux, soit on sait faire du chocolat, voilà, certains savent peindre, certains savent faire de l'électricité, du riz, voilà. du riz. D'autres savent faire des maisons, comme les maçons, etc. Et je pense que tout artiste a besoin de se sentir apprécié, que ce soit dans l'écriture, soit, voilà, quel que soit l'art, on a besoin de se sentir apprécié. Et moi, je pense que c'est dans le domaine du piano où je peux avoir ce besoin comblé. Voilà. Et donc pour moi, le piano, voilà, c'est un petit peu tout ça. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse. Non, franchement, lourd. Si tu devais dire un mot, piano pour toi c'est un seul mot. Outil. Ouais. Ah non, véhicule. Véhicule? Ouais. Pourquoi? Véhicule parce que dans le piano, je dirais plutôt la musique, piano musique. Ouais. Mais en fait,
ça véhicule en fait des émotions. Ça veut Hmm. dire que moi, lorsque je vais jouer, dans les choix des accords que je vais Ouais, faire, ouais, ouais, tu vas ressentir une émotion. ouais. Et voilà. Donc c'est un véhicule. Ça Mhm. peut être une émotion positive comme négative, Ouais, mais tu vas ressentir une quelque émotion. chose. Tu vas pas rester indifférent Ouais, ouais. en écoutant mon jeu. Ok, Voilà. lourd. Très, très, très intéressant. Mm. Et dernière question du jour. Qu'est-ce que tu aimerais passer comme message aux jeunes? Un truc pour les enseigner, pour les motiver, pour les booster ou pour les corriger? Eh bien, je dirais, Un message personnel qui vient du plus profond de ton cœur. moi, je dirais qu'il faut, ce serait important de considérer la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous guide, en fait. Ouais. Et parfois, quand on est surtout dans ce moment d'adolescence, de jeunesse et tout ça, on cherche une direction. Et donc on a les conseils des parents, on a les conseils des amis, on a les conseils des professeurs, on a les CPE, on a tout le monde vient nous donner des conseils, mais ça nous rapprochera forcément de notre avenir en fait, Exact. de ce qui nous est prédestiné. Et je pense Exact. qu'il faut, même en tant que jeune, il faut avoir cette prise de conscience que je dois faire de la parole de Dieu Ouais. ma boussole en fait. Ouais. Et c'est ce qui va nous permettre à nous les jeunes d'atteindre nos objectifs, de trouver notre avenir, de savoir pourquoi est-ce qu'on est appelé à être. Et voilà, et j'aimerais, deuxième chose, j'aimerais que les jeunes n'aient pas peur d'affirmer ce qu'ils sont. Ouais. Et même s'ils font partie de la minorité, qui gardent leurs valeurs, en fait. En tout cas, toujours appuyés sur la parole de Dieu, mais qu'ils n'aient pas peur, que ce soit au lycée, que ce soit au collège, ou peu importe l'univers dans lequel ils sont, mais qu'ils n'aient pas peur de faire partie de la minorité, parce que la majorité n'a pas toujours raison. Ouais. Et voilà, je pense que les choix d'aujourd'hui, en fait, auront une conséquence sur le style de vie qu'on aura demain. Exact. Et donc, je pense que c'est maintenant et aujourd'hui qu'il faut prendre la décision de faire de la parole de Dieu notre boussole. Ouais. Deuxième chose, de ne pas avoir peur. De qui nous sommes. Voilà. Ok, bah voilà, c'était le message pour les jeunes et ados de la part de Joe Claver. Voilà. J'espère que quelqu'un a pris des notes. C'est pas des paroles en l'air. Donc voilà. Et est-ce que je peux te demander qu'est-ce que tu aimerais faire après du piano à long terme, dans des années, D'accord. 3 ans, 4 ans? Je sais que tu veux faire un conservatoire. Que moi je vais financer parce que c'est mon poste. Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien faire, c'est un des projets. Ouais. Ce sera un conservatoire. J'ai plusieurs projets en fait, au niveau du piano. Un des rêves que j'ai, ce serait de pouvoir jouer sur une péniche. Ouais. Ou un bateau mouche, enfin en tout cas Pour un concert soit un concert, soit voilà, Mm. peu importe, pour l'instant je n'ai pas encore déterminé les choses, ouais. mais en tout cas j'aimerais bien que ce soit pour moi une source financière, que ce Ouais. soit un métier que je puisse faire. Mm. Donc voilà, dans les voyages d'affaires, tout ça, Ouais. une petite ambiance piano bar comme on dit, Ouais. ou bien musique de chambre, Yes. et ça serait vraiment super. Ouais. Sinon là pour l'instant, on est en train de monter un groupe avec, je pense que plusieurs le connaissent, Tutuka Luigi. Mm. Donc il est en train de remonter sur scène avec un groupe qui s'appelle KDG. Mm. Donc je fais un petit peu de la pub. Hein. Ouais. Et donc c'est un groupe qu'on est en train de monter ensemble et c'est dans le domaine de l'événementiel. Ça peut être baptême, ça peut être anniversaire, comme mariage. Voilà. Et donc ce serait en fait de pouvoir animer des soirées en fonction de la demande du marié par exemple. Voilà, il me dit bon voilà, vous avez 30 minutes, vous avez 1 heure pour mettre le paquet et pouvoir ambiancer le people quoi. Et puis, voilà, ça peut être une ambiance douce comme ça peut être une ambiance. Bon lui sa spécialité c'est le tombolo. Donc voilà, on est en train de le faire. Et voilà, c'est un petit peu ça. Ok, bah écoute, lourd. Merci Joe pour toutes ces réponses. Je te remercie. C'était grave intéressant. Grave intéressant. J'espère que tu reviendras. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est sûr et certain qu'il reviendra. Vous le reverrez, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, aujourd'hui Explosive Music c'est terminé. C'était soft, c'était posé, tranquille.
vois, sur des émissions. Je me sentais bien là. Tu veux dire quelque chose encore? Vas-y, dis. Lâche-toi parce que je te réinviterai plus. Si, t'inquiète pas. Je parlerai à ton boss. Il est marrant lui. Mais en tout cas, j'aimerais souligner que c'est un grand honneur et un grand privilège pour moi d'être ici. À Explosive Music. Voilà, déjà rien que d'avoir reçu l'invitation, je me sens très honoré, je frissonne. Ouais. Donc je ne pouvais plus m'entendre, mais pas venir me voir. Si, les gens vont te voir. Ah d'accord. Et voilà, parce que je pense que c'est une radio qui est en plein essor. Yes. Et voilà, je serai parmi les premiers invités, donc c'est un honneur pour moi et je vous encourage à continuer, à aller plus loin. Sur cette lancée. Voilà, et donc voilà, je vous remercie Explosive Music pour cette invitation. Bah, nos sous-sailles, de toute façon c'est la famille. Hein. Ouais. C'est la famille, hein. Pour les gens qui nous écoutent, Jonathan est bien plus qu'un invité, pour moi, c'est un GF là. Là, pour moi, on fait un GF tranquille, tu vois, entre frères. C'est juste que je fais découvrir aux gens ce que les gens ne savent pas encore, mais tu vois, moi j'ai déjà des projets marqués, tout ça et tout avec Joe, tu vois, tranquille. Donc voilà quoi. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. Plaisir partagé, hein. Super. Donc voilà, de toute façon. Ça va continuer, c'est pas une histoire qui se termine là. Ouais. Ça va Benoît? Oui, ça va. Ok, alors DJ Affranchi, tu nous mets quoi pour finir? Tu nous mets du Andy Mineo avec Cole Campbell. Ok, chers auditeurs, Explosive Music, aujourd'hui c'est terminé. On était avec Joe Claver, le monde du piano. Donc voilà, vous allez suivez-nous sur Facebook, sur YouTube. Ça va tourner, ça va booster. Et donc voilà, restez branchés, restez connectés. On vous laisse avec Cole Campbell et Andy Mineo. Et Joe Claver veut rajouter quelque chose. Oui, une dernière chose en fait, pour ceux qui sont intéressés par le groupe KDG, vous pouvez laisser un commentaire sur le Facebook de Explosive Music et on pourra prendre un... Carrément, moi est-ce que je t'autorise à faire ça? Oui, bien sûr, c'est une famille. Il est marrant lui. Alors, pour les gens qui veulent intégrer KDG. Non, qui veulent recevoir les services du KDG. Ah, qui veulent recevoir les services de KDG. Soit... Vous passez par Explosive Music, voilà. afin que Explosive Music vous amène à KDG. Voilà. C'est une histoire de pourcentage après. Parce que, hein, bien sûr, il faut qu'on reste terre à terre. Donc, voilà, vous laissez des commentaires. Mais toi, t'es pas souvent sur Facebook, toi? Non, mais là, en fait, on a un Facebook en construction. Ouais. Donc, un Facebook en construction? Oui, c'est-à-dire... Mais attends, Jonathan, on fait un Facebook en 10 minutes? C'est quoi la construction? Nous, on fait de l'excellence, tu vois. D'accord. Non, là, tu parles d'un Facebook, pas d'un site internet ou un Facebook. Oui, un Facebook. C'est quoi faire les trucs d'excellence? Mais écoute, il faut des photos, il faut des vidéos qui montrent un peu ce qu'on est capable de faire. Et donc voilà, donc il y a toute une équipe, toute l'équipe des musiciens qui sont en train de faire des petites choses. Je ne vais pas tout raconter, ouais, non, il n'y a pas de surprise, tu vois. Ouais. Voilà, donc merci. Dans tout ça et tout. Voilà. Ok. On est d'accord. Ouais. Okay. Mais ça serait bien que tu vois que les gens puissent, tu vois, intervenir sur votre, toi directement. Oui. Si on passait par mon bizarre, moi, tu vois. Je crois que c'était la fin de l'émission. C'est moi qui décide, c'est pas toi. D'accord, excuse-moi. Donc, non, Joe, ça me fait plaisir de t'avoir parmi nous. Donc voilà, Explosive Music, c'est terminé. C'est tous les dimanches de 14h20 à 14h45. Aujourd'hui, je le répète, on était avec Monsieur Joe Claver. N'oubliez pas KDG pour ceux qui veulent, pour ceux qui ont besoin pour mariage, baptême, anniversaire, kermesse, loto, bing bang, tout ce que vous voulez. KDG est là pour vous servir, spécial Dambolo, il ne faut rien d'autre. Non, c'est pas vrai. Je rigole. Si vous avez besoin d'eux, vous pouvez laisser des commentaires sur la vidéo que je vais mettre au sujet de Joe Claver pour KDG. Donc voilà, on fait tourner, on fait booster, c'est la famille.